Parlons des européennes, les élections européennes 26 mai prochain. Comment expliquez-vous, Éric Coquerel, que votre mouvement, la France Insoumise, soit accrédité de 8% dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, alors que Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, a recueilli 19,58% des voix? Ouais, déjà, on verra. Qu'est-ce qui s'est passé? On verra le résultat à la fin, parce qu'au début des élections présidentielles, on avait un score qui était, selon les sondages, les horoscopes, pas vraiment meilleur. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas Manon Aubry. Oui, d'accord, mais il y aura beaucoup de choses à dire. En termes de puissance de campagne. Mais il est derrière, il le soutient. La liste que conduit Manon Aubry, c'est la liste de France Insoumise et donc aussi la liste de Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors pourquoi et de vous êtes tous à les 8 députés qui sont derrière de l'Assemblée nationale. Moi, je crois, d'abord, une première chose. Sur le résultat net, je pense que les sondages aujourd'hui font partie un peu du problème de la démocratie, dans le sens de l'autoréalisation. De plus en plus, j'observe que dis-moi qui commande le sondage, je te donnerai un peu le résultat. Nous, par exemple, on a observé, un des derniers sondages, qu'on nous attribuait 0% du vote étudiant. Vous parlez du sondage BVA, disons les choses. 0% du vote étudiant. Ouais. Nous avons eu le plus gros score à la présidentielle parmi le vote étudiant et tout d'un coup on serait à 0%. Je crois que c'est 0% chez les indépendants et les artisans. Alors quoi, BVA est insincère, BVA triche. Est-ce que vous dites que BVA triche? Je pense que dans les rectifications et dans les calculs qui sont faits, que nous n'avons pas l'occasion de connaître, eh bien il y a des rectifications qui sont faites et mon sentiment, mon analyse, l'analyse que nous faisons sur tous les sondages fait qu'on n'est pas au score qui est indiqué. Non mais Éric Coquerel, quel serait l'intérêt d'un institut de sondage que de vous spolier? Je vais vous dire, c'est que comment ça marche les instituts de sondage? Vous savez que selon qui commande le sondage, souvent des médias, la société, etc. Vous pouvez avoir une influence. Si vous le savez pas, c'est un peu problématique. Si vous êtes naïf au point de penser que ça a pas d'influence. Il n'y a aucune naïveté, mais je conteste cette vision des choses. Ça ne relève pas de la naïveté. Vous avez tel institut de sondage, vous avez tel institut de sondage qui donne un résultat, et en général, vous avez un côté moutonnier par rapport au résultat. Donc je vous le dis, je pense que nous sommes sous-estimés dans les sondages, qu'il y a un problème pour la démocratie parce qu'il y a un côté autoprophétique quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez un sondage avec une force qui baisse, les gens peuvent se dire, tiens, je vais peut-être plutôt appuyer celle qui est aussi assez proche de mes idées, mais qui est un peu plus haut, etc. C'est comme ça qu'à certains moments qu'on peut faire des résultats, et je pense que c'est un problème qui devrait être observé avec sérieux.